J'attends un peu de monde, hein. Je veux pas. Je crois qu'il faut que les choses soient claires entre nous, hein. Il faut que les choses soient claires entre les Gabonais. Moi, je ne suis pas. Faut pas me mettre dans vos histoires là où chacun a envie de venir raconter ce qu'il a envie de raconter, parce que tout simplement, on accepte tout. On accepte tout en attendant on subit. Je vous ai dit que je n'ai plus besoin de faire beaucoup de live, mais comme il y a une incompréhension par rapport à ma condamnation, parce que je condamne pour la réception dont M. Macron a eu à Libreville. Et tout le monde sait que j'ai reçu beaucoup de coups, hein, mais comme je vous avais dit, je ne vais jamais fermer ma bouche. Hein. Je ne vais jamais fermer ma bouche par rapport à une situation qui me dérange. C'est là où il y a la différence entre beaucoup de Gabonais et moi. Et même dans cette résistance, qu'on dit qu'on est tous des résistants, certains ne m'aiment pas du tout. Et j'ai même besoin d'être aimé, mais beaucoup de personnes ne m'apprécient pas. Parce qu'en fait, on ne parle pas le même langage. Moi, je ne suis pas dans la haine, mais je suis dans les réalités. Donc, quand on parle, quand on fait des posts, ou bien quand on fait des lives sur les réseaux sociaux, chacun sait ce qu'il veut. Chacun connaît ses ambitions, chacun connaît en fait ses motivations qui ne sont pas les mêmes avec les miennes. Parce que c'est pour ça que j'ai opté de ne plus jamais me mélanger avec certains Gabonais. Parce qu'il faut être réaliste. On ne peut pas dire qu'on va faire des lives tous les jours, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas de fondement. C'est bien beau de clasher les gens, c'est bien beau de l'insulter, de critiquer, de faire des montages, enfin de faire ce qu'on a envie de dire, parce que d'abord il manque d'arguments, on va chercher des trucs qui sont passés depuis très longtemps. Et ce n'est pas, tout cela, ce n'est rien. Moi j'appelle ça du théâtre, en fait. Mais quand une personne aujourd'hui, comme moi, je me mets à condamner comment Macron a été reçu, je crois qu'avant de venir me dire, Colette Rebouka, tais-toi, tu n'as rien à dire, parce que n'importe comment, Macron n'a pas été reçu au Bénin. Bon, j'ai reçu des vidéos où on montre l'aéroport du Bénin. Je n'ai pas voulu les mettre sur les réseaux sociaux, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de me trahir moi-même. Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait une personne. Il faut quand même qu'il y ait du monde. Il y a du monde. Attends, est-ce que j'ai mis le public? Oui, c'est public. Bon, on attend un peu. Hein. Il n'y a déjà plus de notifications. C'est tout que j'ai dit que je ne faisais plus de live, mais je vais quand même attendre. Parce que ça, c'est pas normal, ça. J'attends. J'attends. C'est pas bon, tu vois. Quand on vient condamner, quand on vient raconter n'importe quoi, moi, j'ai dit à des personnes que j'aimais hein, depuis longtemps, j'attends un peu, hein, je vais continuer à parler avant de dire, parce que ce serait dommage que je parle au vide. J'avais dit à beaucoup de personnes que j'aime énormément, j'avais dit, je ne condamne pas que vous puissiez dénoncer ce qui se passe. Ce qui me dérange, ce sont les insultes. Et la personne m'avait dit, j'ai compris Maman Colette. Parce qu'elle me taguait, j'ai dit non, ne me taguez plus quand il y a des insultes. En revanche, quand il y a des choses à dire, je crois que si je peux venir dire mon mot. Je ne peux pas être contre le président de la République, puisque je l'ai voté. Je ne peux pas être contre le président de la République, parce que tout le monde sait que j'ai reçu beaucoup de coups. J'ai reçu beaucoup de coups. Vous n'allez pas me dire de ne pas dire ce que je pense, parce que nous tous, nous avons écouté ce procès qui a fait mal à beaucoup de Gabonais, en particulier nous autres. En particulier nous autres, il doit y avoir un problème là. Attends, il faut que j'arrête ce live parce que je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Aïe, continuez. Ah, s'il y a du monde, ben, parce que je ne voyais personne en fait. Oui, il y a quand même cette personne. Donc, non, c'est pas un live de machin parce qu'il faut remettre les choses en place. Je n'ai pas compris pourquoi, quand je fais une publication, où je dénonce, en fait, c'est que tout le monde a vu l'arrivée de Macron à Paris, à Libreville. Mais l'arrivée de Macron à Libreville, moi, je suis choqué. Et je vous ai dit que je ne rentre plus dans vos histoires de Gabonais. Si vous êtes content du président de la République à 100%, c'est tout à votre honneur. J'ai dit, moi, je soutiens le président de Nguema, mais s'il y a des choses qui ne me sied pas, à ce que j'attendais de lui, je le dénonce. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Parce que ce soit les hautes personnalités gabonaises, que ce soit
les Gabonais ou qui que ce soit, je ne mange pas sous le toit de quelqu'un. C'est que je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, si je vis, c'est parce que je reçois de l'argent tous les jours de la part d'un tel. Vous savez, la France là, quand vous me voyez moi sortir pour venir condamner la réception de M. Macron à Libreville, c'est parce que pour moi c'est impensable. Je vis en France depuis 37 ans. Non-stop. Sauf les 5 mois où je suis venu au Gabon, tout dernièrement, en 2024. Depuis 88, je vis en France non-stop. J'ai eu 2 enfants ici, une à 34 ans, le dernier à 28 ans. Je connais comment fonctionne la France et je vois beaucoup de choses que les Africains sont en train de rejeter par rapport à cette association de la France et de l'Afrique. Donc, personne ne viendra me dire, parce qu'on a vu de mettre la pommade sur le dos du président Oligui Nguema, de ne pas dénoncer ce que je ne trouve pas juste. On vient d'assister à un procès qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis malade. De voir comment nous, on cotisait nos petits sous ici pour aider les Gabonais. Nous avons aidé les Gabonais. Soyez-en sûrs. Nous avons aidé les Gabonais, nous qui n'avons rien. Nous avons aidé les Gabonais. On prenait nos petits sous, 50 € par là, et non seulement on aidait les Gabonais, mais on s'entraidait ici. Parce qu'il y avait des choses qui se passaient ici dans la diaspora, des gens qui n'ont pas pris l'assurance décès, qu'on était obligé. On a fait beaucoup de choses. Et quand j'entends des milliards qu'on donnait à des gens, que les politiques gabonais donnaient à des étrangers pour on ne sait quelle raison, on est tous malades jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne pourrais jamais sortir de ma réserve pour insulter le président Oligui. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas au Gabon, il est de mon devoir de dire ce que je pense et personne ne me l'arrêtera. Même si lui-même il n'est pas content, ça ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce que moi je n'ai jamais été au Parti démocratique gabonais. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit. J'ai accepté de venir au dialogue national de 2024. Dialogue national inclusif. Donc je suis insulté aujourd'hui tous les jours. Je subis. Parce que j'avais dit oui. Et pourtant, en disant oui, je ne suis pas resté au Gabon pour voir. Il y a des personnes qui ont été nommées au Gabon. Il y a même eu des gens qui n'étaient pas appelés au dialogue national inclusif, qui ont fait le forcing, qui sont aujourd'hui avec les Bongos. Ce n'est pas mon cas. Donc, n'importe comment, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le droit de parler. J'avais dit que je ne serai jamais une béni oui. Et c'est ce qui va arriver jusqu'à la fin de ma vie. Je ne pourrai jamais être une béni oui. Quel que soit le soutien que j'accorde au président Oligui. On me traite de vendu, on me traite même de kounabéliste. Mais les kounabélistes sont même ici en Europe, hein, les gens qui parlent beaucoup partout dans le monde, là, qui se disent des grands résistants. C'est parce que tu ne peux pas prendre de l'argent quand tu défends les Gabonais. Moi, je n'ai jamais été mêlé à un scandale d'argent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en dehors de dire, elle a couché avec des maisons, elle a couché avec Mikouma, elle a fait ceci, elle a couché avec tout le monde, elle est ceci. Vous avez déjà entendu que j'ai été mêlé à un scandale d'argent comme vos résistants que vous supportez. Je ne suis payé par personne. J'ai toujours dit que si Oligui arrive à Paris et qu'il me donne de l'argent, je prends. Après tout, je suis d'abord une maman, après tout le combat que j'ai mené, et c'est mon fils. Je vous avais dit que je le traite comme mon fils, donc qu'il fasse bien. Je vais l'applaudir. S'il fait mauvais, je vais dire non. Parce que même avec mes propres enfants, ça se passe comme ça. Il y en a d'autres qui ne me parlent pas. Hein. Mes enfants peuvent rester 1 an, 2 ans, ils ne me parlent pas. Parce que je suis une personne qui dit la vérité. Oligui, je le considère comme mon fils. Il est le président de la République. Je ne dis pas non. Mais je ne pourrais pas accepter quelque chose que je n'ai pas gobé. Parce que c'est M. Oligui Nguema. J'habite en France depuis 37 ans. Et ce que nous subissons ici, le Gabonais n'a pas de privilège. Je ne parle pas des autres Africains. J'ai fait un élève. Mais là, je vois que ça part dans tous les sens. Là. Il y en a d'autres qui viennent m'insulter. Et comme j'avais dit que la première personne qui vient m'insulter sur les réseaux sociaux, je rentre dans son messenger. Parce que nous allons apprendre à nous respecter. Mais alors, je vais traiter toutes les personnes. Mais alors, que tu sois mien, fan, pour nous, je ne sais pas trop quoi. Tu viens m'insulter dans mon live, comme je suis en train de faire mon live, je rentre dans ton messenger et je te corrige. Parce que j'ai dit des mots très durs, hein, parce que c'est des mots que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. C'est comme il y a une chaîne, Nyongo ou Nyongo, je crois qu'il doit être mienne. Si c'est la famille Chen, le neveu de Vinjambe, mais tu devais avoir honte de toi parce qu'on n'a jamais entendu que les Chen se sont battus. Vous avez plein d'argent, vous êtes égoïste et vous n'allez pas venir me contredire. Parce que j'ai vu Chen, je me suis dit, attends, c'est la famille Chen. Parce qu'il y a beaucoup de familles chinoises, il n'y a pas que les Ping, il y a les Chen, il y a pas mal de ces gens-là, de ces Asiatiques, qui ont fait des enfants avec des femmes de l'Ougoué maritime. Il est venu me contredire, me dire, tu racontes n'importe quoi, tu es une menteuse, est-ce que tu es au courant? Bon, admettons que M. Macron n'est pas parti
au Bénin. Parce que moi, j'ai la vidéo. Hein. C'est bien écrit à l'aéroport de Cotonou. Hein. J'ai la vidéo. Je voulais même la mettre sur les réseaux sociaux, mais par respect, je suis resté calme. Donc, on dit que monsieur Macron a visité 3 pays. Il paraît que le Bénin n'est pas dedans. Soit. Pourquoi dans les autres pays, on n'a pas déroulé le tapis rouge? Je ne demande pas à monsieur Oligui Nguema de ne pas dérouler le tapis rouge à son hôte de prestige, monsieur Macron. Non, je ne suis pas là-dedans. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on a vu des Gabonais pour lesquels nous autres, les Républicains, nous nous sommes battus. Parce que si nous nous sommes battus en France, là, c'est parce que les Gabonais sont malheureux au Gabon. Au temps de la Libongo, c'était une catastrophe. Depuis que M. Oligui Nguema est arrivé, après la transition, il est maintenant président de la République, on voit bien que les délestages sont là de plus belle. On voit bien que les Gabonais n'ont toujours pas d'eau. Mais je sais que c'est un problème de longue haleine. Sauf que, moi je réclame, quand les gens disent on réclame un état de droit, mais le droit aussi va dans quoi? Mais dans la façon dont le peuple réfléchit. Parce que moi je n'ai jamais dit à M. Oligui Nguema de ne pas prendre les membres du gouvernement, de ne pas prendre les présidents des corps constitués, de ne pas prendre tous les militaires, en fait, que ce soit les gradés ou les petits, parce qu'il y a tellement de militaires, il y a tellement de gendarmes au niveau de Libreville qui portent les uniformes, qu'ils pouvaient aller à l'aéroport par milliers pour aller accueillir M. Macron, qui est rejeté partout. Si le Gabon considère qu'on doit le recevoir ainsi, je n'y vois aucun inconvénient. Là où j'ai eu mal, c'est de voir la jeunesse gabonaise, qui est sans scrupules, qui est manipulée, qui n'a plus de repères. Et c'est de cette jeunesse dont moi, j'ai hypothéqué ma vie. Quand je les ai vus, je me suis dit, non, là, il y a quand même un souci. Bon, il y a plein de ministres, il y a des machins, il y a plein de sénateurs. Allez-y recevoir Macron. Vous bouffez bien l'argent du Gabon. Mais quand ces enfants qu'on est toujours en train de manipuler, qu'on donne 5 000 pour venir acclamer Oligui, il y avait même les femmes, les danses folkloriques. Moi, j'étais choqué. Il est de mon droit de le dire. Personne ne m'en empêchera, pas même le président de la République, Oligui Nguema. Personne. En fait, c'est mal me connaître. Vous ne me connaissez pas, vous les Gabonais. Moi, je n'ai peur de personne. Je ne peux pas tolérer que, pendant que le Gabon est en train de partir dans tous les sens, bon, M. Oligui Nguema vient de prendre le pouvoir, s'il a des contrats, s'il a des trucs qu'il doit revoir avec le maître, la France, eh bien, je veux bien l'accompagner dans ça. En revanche, je ne veux pas qu'on salisse l'image des Gabonais comme si on était des bénis oui qui viennent acclamer alors que tout le monde sait qu'au Gabon, il y a une grande souffrance. C'est pour cela que j'ai fait mon post. Alors, vous qui venez me traiter de menteuse, et vous qui venez me dire, il y a même un qui a osé me dire, ben, de toute façon, toi, tu n'es plus en train de protéger les Bongos. Parce que d'après ce que j'apprends, il paraît que les gens qui protègent la famille Bongo aujourd'hui reçoivent de l'argent. Que ce soit de la part de M. Oligui Nguema, que ce soit de la part des Bongos, je ne reçois rien du tout. Je ne suis pas payé pour ce que je fais. Si je vous montre ma table là, si vous voyez les documents qu'il y a ici, je vais vous mettre là. Je suis dans plein de démarches parce que moi j'ai envie de partir de la France. Mais comme la France est toujours en train de serrer là, parce que la France en ce moment est en train de nous faire la guerre, les personnes, les Africains, en particulier les Gabonais, qui soutiennent la France, ce sont les assistés sociaux. Les assistés sociaux, pourquoi? Ce sont des personnes qui sont nourries par la France. Les maisons payées par la France. Je vais vous mettre la facture de ce que je paye ici. Je paye presque de 800 et quelques euros dans mon appartement. Il y a des personnes qui habitent dans de beaux appartements à Paris, dans la banlieue parisienne, dans tous les environnements, parce qu'il y a quand même 5, oui, dans les banlieues parisiennes, il y en a 5. Et dans Paris, à 20 arrondissements. Il y a des personnes, sans oublier toute la France, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été travaillées. Mais si vous voyez là où ils habitent, vous allez dire, ouais, moi qui travaille, j'ai quoi? Parce qu'en fait, quand tu travailles en France, tu n'as pas les aides. Tu n'as pas les aides. Moi, j'ai eu les aides quand mes enfants étaient petits, leur papa était parti. Ce sont même des assistants sociaux qui m'avaient dit, vous avez droit à l'APL, l'aide personnalisée au logement que je réclame aujourd'hui au président Oligui de construire des logements sociaux pour mettre les Gabonais, au lieu de laisser les Gabonais dans la rue. Je suis en train de me battre pour le social. Je ne suis pas en train de me battre parce que j'ai envie d'être ministre ou bien parce que je veux me faire voir. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'à partir du moment où les Gabonais sont en train de faire n'importe quoi, je me retire de tout ça parce que je ne veux pas aller défendre l'indéfendable. Si les Gabonais sont contents de ne pas avoir l'eau dans les robinets, si les Gabonais sont contents de vivre la vie qu'ils mènent, en quoi, se disant que bon, même s'ils ne voient encore rien à l'horizon, ils sont contents. Mais alors pourquoi vais-je me casser la tête?
Excusez-moi, je suis en deuil, vous savez que j'ai perdu ma tante, donc je ne porte pas de bijoux. Bon, là, j'étais sorti, j'avais des démarches administratives, je vous montre ma table, vous allez crier. Il y a plein de papiers partout, entre les histoires des impôts, les histoires de cela, c'est la fin de l'année. Donc, n'importe comment, et puis j'ai maintenant aussi droit aux aides, puisque je suis maintenant retraité. Donc, il faut c'est des démarches qui ne finissent jamais. Et comme mon fils est là, parce que lui, il y a des jours en semaine où il ne travaille pas, donc là, on est sorti le matin, on vient de rentrer. Quand je lis les insultes qu'on me donne sur les réseaux sociaux, soit disant que même je suis parmi les gens qui prennent l'argent des Bongo, que je suis avec les autres activistes qui défendent les Bongo, qu'ils prennent de l'argent ou pas, ça c'est pas mon problème. Mais je me suis dit que je me mets en retrait parce que je vois que les Gabonais ne sont pas conscients de ce que nous autres nous faisons comme sacrifice pour pouvoir les aider à être regardés par les pouvoirs. Je me suis dit, je me retire. Mais ce n'est pas parce que je me retire des histoires des Gabonais qui crèvent de faim, qui n'ont pas de médicaments ou qui font n'importe quoi, que moi je n'ai plus le droit de parler, d'écrire. Non, j'écris, ce que je ne vois pas, j'écris. Que le président Oligui Nguema soit d'accord ou pas, ça ce n'est pas mon problème. Parce que j'avais dit que je ne l'insulterai jamais. Mais s'il n'est pas d'accord que des gens donnent leurs opinions, ça ce n'est pas du tout mon problème. Parce que quand tu as vécu en France 37 ans comme moi, quand tu as subi la France, tu ne peux plus accepter de voir Macron se faire... je n'ai rien contre Macron, hein. Bien au contraire, moi c'est un président que j'aime beaucoup, parce que je crois que, comme je le dis à tout le monde, c'est la providence qui a mis Macron. Macron est même maigre, il est tout jeune, regardez comment il a maigri, il a les jeux. Donc c'est quelqu'un qui souffre énormément. Il change de ministre toutes les 3, comme même les slips, on ne les change pas comme ça. C'est un monsieur qui est vraiment dans beaucoup d'ambiguïté. Et puis, il a permis aux Africains d'ouvrir les yeux. Moi, je suis d'accord avec ça. S'il y a des gens qui voient ça autrement, moi, je me dis, Macron, moi, je ne l'ai jamais insulté. Hein. Bon, voilà, quand on a envie de rigoler, j'ai dit quelqu'un rose, mais sans plus, je n'ai jamais insulté Macron. Comme j'ai insulté, par exemple, un monsieur comme d'autres présidents français que j'ai défoncé. Hein. Parce qu'un monsieur comme Hollande, s'il revient, il est évident qu'il doit savoir que moi, j'ai fait le bordel pendant qu'il était président ici. Mais pourtant, moi, je ne suis pas les personnes, moi, je ne suis pas les gens qui ont cherché la nationalité française, qui se vantent. Moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. Donc, il faudrait que, avant de venir me compromettre sur les réseaux sociaux, montre-moi d'abord ton bilan. Combien tu t'es battu pour le Gabon. Je ne fermerai jamais ma bouche et personne ne m'empêchera de parler. Voilà ce que je tenais à dire. Toute personne qui me manquera de respect sur les réseaux sociaux, je rentre dans son messenger. Je corrige parce que je crois que beaucoup d'enfants, l'éducation est restée inachevée. On ne vient pas insulter les gens. Personne ne peut ignorer que je me suis battu pour le Gabon. C'est pas parce que je suis allé au dialogue national inclusif, c'est parce que j'ai dit qu'Oligui Nguema est mon fils, que je vais venir subir les foudres des personnes qui sont aigries. En fait, le problème, c'est un problème de quoi? Mais de jalousie. Parce que beaucoup de personnes, depuis que je suis parti au dialogue national, je suis devenu même les personnes qui me suivaient comme des chiens. Quand je partais au dialogue national, qui étaient en train de me raconter n'importe quoi, en croyant que moi, peut-être je ne sais pas ce qu'ils attendaient de moi, m'ont insulté. M'ont traité de tous les noms. Tout ça, c'est la jalousie parce qu'en fait, je ne veux plus des gens qui ne m'apportent rien dans ma vie. Et ça, j'ai pris cette décision avant que je ne sois même nommé au dialogue. J'avais dit, ça suffit. On m'insulte, on me traîne dans la boue, on raconte n'importe quoi. Et moi, je n'ai jamais changé de dentier qui avait été payé par Ndemezo. Hein. D'accord? Parce que si les gens veulent que tout le monde parle, là, on peut tous parler. Hein. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas envie de parler. Je ne porte pas un dentier qui a été changé par Ndemezo. Donc, ça veut tout dire. On se connaît dans cette résistance-là. On se connaît dans ce pari. Je parlerai de ce que je veux. Je parlerai de ce que je veux. Que le président Oligui Nguema ou quoi, ou n'importe qui, je ne suis pas, mon téléphone n'est pas payé par qui que ce soit. Je ne suis dans la maison de personne. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je ne perçois l'argent de personne. Oligui Nguema me donne l'argent, je vais prendre. Comme il m'avait donné l'argent quand il m'avait reçu. Je prends. C'est mon fils, non? Mais que je fais quelque chose, ou bien quand je dis tous les jours, Oligui Nguema est mon fils, que vous croyez que moi, on me monnaie par rapport à ça, vous mentez. D'accord? J'ai des personnes qui m'aiment bien, qui m'envoient même de l'argent du Gabon. Je ne peux pas vous mentir. Des gens qui m'ont connu dans mon combat. Qui m'envoient... Maman Rebouka, mais attends, là, maman, on fait comment? Voilà, je te trouve un petit 1000 euros. Oui. Oui. Et ce ne sont pas des personnes des réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui sont au Gabon. Ce sont des personnes parfois qui sont ailleurs. Qui aiment Maman Colette Rebouka. Moi, je suis une personne qui est baignée. Hein. Mais mon fils me dit, mais tu dois avoir un fétiche. Mais je n'attends rien. Que je vais faire, je peux embêter mon petit frère, celui qui est maintenant président de l'Assemblée nationale. Quand j'étais au Gabon, il m'avait reçu deux fois, il m'avait donné de l'argent. Mais quand je l'avais défendu la dernière fois, c'était pas parce qu'il m'a donné de l'argent. Non, bien au contraire, si j'ai envie de l'embêter, je l'embête. Je lui envoie de l'argent. Même s'il n'envoie rien, mais j'ai le droit de l'embêter.
J'ai Ougan, qui est André Jacques Ougan, qui était ministre du sport, qui est parti. Il est maintenant, je ne sais pas dans quel titre. Mais ce sont mes petits frères. Quand je suis parti au Gabon, ce sont les garçons qui m'avaient gâté. Ah oui, ce sont les garçons qui m'avaient gâté. Ce sont mes petits frères. Mais je n'ai pas été gâté parce que ce sont des personnes aussi qui sont fiers de moi, d'avoir une grande sœur comme moi, charismatique et tout ça. J'ai des gens de Haut-Ogooué qui m'aiment, qui sont mes enfants. Même la couche Alianga, c'est mon fils. Quand j'étais au Gabon, il m'avait reçu. Je ne sais pas, il ne m'avait pas donné des millions, mais il m'avait reçu. Il m'avait dit merci maman. Je suis maintenant à un niveau où il y a des personnes qui sont très bien placées, qui sont mes enfants, qui m'aiment. Quand on peut se parler au téléphone, on va se parler. Si ils n'ont pas le temps parce que je n'embête personne. Donc je ne suis pas à la requête de l'argent d'être payé parce que j'ai eu à faire un live. Je ne suis pas payé pour ça. Alors vous me foutez la paix parce que c'est bien beau de venir compromettre les gens. Moi je n'ai pas été d'accord que le président Olingema puisse réserver un tel accueil où il avait eu à mêler les enfants gabonais, que lui peut-être il n'est même pas au courant comment ces enfants là souffrent à cocotier, mais on leur donne 5 000 avec des t-shirts, ils viennent faire le clown. Je n'ai pas accepté, je l'ai dit. Est-ce que j'ai insulté le président par rapport à ça? Non. Est-ce que je n'ai pas dit la vérité? Si. On me dit, ah non, 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 il n'était pas Cotonou. Bon, il a fait, parce que on a les vidéos, il a fait d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que pays africain, on a encore le droit de réserver des accueils comme ça à ces gens qui nous ont toujours sous-estimés? Moi, j'habite en France. Je me suis battu pour le CFA. Je suis parti jusqu'à Rome, où j'ai payé mon billet à leur retour pour aller manifester. On a fait des trucs, parce qu'on a envie on n'a pas envie, moi personnellement, bon voilà, s'il y a des gens qui veulent enlever la France du Gabon, ce n'est plus à mon niveau. Honnêtement, parce que la France m'a ouvert ses portes. S'il y a des jeunes qui veulent se combattre la France, ben allez-y, combattez-le. Vous allez voir peut-être Poutine pour dégommer la France. Je ne suis pas là-dedans. Je ne rentrerai pas dedans. En revanche, je ne veux plus que nous fassions encore le tintin devant les politiques français, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de nous les Africains. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse encore nous manipuler là, à l'heure actuelle, où tout le monde est en train de dire non à l'impérialisme et au néocolonialisme. Encore dit non, vous voulez taper, moi je me suis senti froissé. Il y a des amis à moi qui sont arabes, il y a des amis à moi qui sont des Sénégalais, il y a des amis à moi même français qui m'ont dit, mais vous en êtes encore là? Donc j'ai parlé, c'était parce que ça m'avait touché, c'est pas pour dénigrer le président Oligui, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit ou pour venir me faire compromettre par des personnes qui sont des petits, moi je dis pisseurs et pisseuses, qui vont venir me parler, moi connaître Rebouka parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Non, j'ai trop donné pour le Gabon, j'ai le droit, j'ai eu mes comptes bloqués, j'ai eu beaucoup de problèmes en France parce que j'ai combattu aussi l'impérialisme et le colonialisme. Le gars là que vous admirez là qu'on appelle, et je finirai par là, que vous appelez Séni Keba. Mais Séni Keba me connaît. Séni Keba me connaît, il m'appelle Maman Rebouka. Séni Keba, je connais Séni Keba avec ces deux femmes parce que quand il se faisait arrêter là, c'est nous qui étions devant haut. Vous avez tous connu Séni Keba quand il est devenu grand, mais moi je l'ai connu quand il était jeune. Quand il avait commencé son petit combat ici, des garçons des quartiers, où ils étaient tout le temps arrêtés, moi j'étais là. Donc moi je ne suis pas comme vous qui donnez des titres à des personnes qui viennent aboyer, parfois ils sont payés. Je ne suis pas dans ça. Moi j'ai mené un combat noble toute ma vie. Aujourd'hui, Kémy Séba m'attendait avec sa femme. J'ai eu des problèmes avec le pourquoi. Il m'avait manqué de respect. Je l'ai dit de se faire foutre, et puis je l'ai brayé de ma liste d'amis. Je n'ai plus jamais commenté les trucs de Kémy Séba. Je vous parle là, il y a des gens qui sont là, je sais qu'après ça va partir. Kémy Séba. C'était mon fils. Je suis même rentré dans sa vie personnelle quand il y avait des problèmes pour régler les problèmes. Vous l'avez connu à tout le monde. On va faire les photos. Moi, je vous montre les photos de Kémy Séba. Kémy Séba était encore jeune. Donc, quand quelqu'un a mené un combat comme ça, il faut respecter. Alors, vous, les pisseurs, les pisseuses du Gabon, ne venez pas sur ma page pour venir me manquer de respect. Tu as un compte verrouillé ou tu es un faux profil, mais viens m'affronter. Vous avez peur de moi? Mais pour aller m'insulter en groupe, quand il y a des histoires de bêtises, vous êtes nombreux. Moi, je ne suis plus à ce niveau, vous me laissez tranquille. Je critique Olingema. S'il n'est pas d'accord, ce n'est pas mon problème. S'il y a des personnes qui sont avec Olingema, qui lui mettent la pommade sur le dos, parce qu'ils ont peur de perdre, je ne sais pas trop quoi, ça ne fait pas partie de ma vie. Je ne veux pas qu'il soit mon ennemi. Mais si à la fin de son mandat, je suis en vie, et qu'il n'a pas encore arrangé le Gabon, il aura une ennemie. Ce serait Colette Rebouka, et je le combattrai. Voilà. Ça, c'est ma vérité. Je ne suis pas les personnes qui l'insultent après. Mais je suis parenté avec lui. Non, moi, je ne suis pas parenté avec Olingema. Je ne réclame rien chez Olingema. Je dis simplement que je l'ai soutenu parce que dès le départ, il m'a enlevé les bongos. On a tous entendu le procès. On connaît ce qui s'est passé. Moi, je savais que n'importe comment, c'était ça.
Mais à partir du moment où il a levé les bongos et qu'il y a un autre combat à mener, je ne vois pas pourquoi je vais mélanger les combats. C'est pour ça que j'ai jamais été défendre les bongos. Voilà ce que je tenais à vous dire. Foutez-moi la paix, les Gabonais. Laissez-moi un peu tranquille. Allez regarder les lives. Ne venez pas me compromettre parce que personne n'a mené le combat que moi j'ai mené dans ma vie. J'ai mené un long combat. J'ai défendu les Africains dans ce pays. Je prends mes enfants, on nous gaze. Parce qu'il y a un petit gars africain qui a été tué. Parce qu'il y a des petits Arabes qui ont été électrocutés. J'étais avec ces gens-là pour marcher dans la rue. Alors, vos petits combats de coq qui sont pas toujours sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, grossièrement, parce qu'ils ont envie de se faire voir, parce qu'ils sont en perte de vitesse, allez-y les regarder. Je n'invite personne sur ma page. Si personne a envie de venir me voir, les gens au compte verrouillé, les gens au faux profil qui viennent m'insulter, je vous insulterai correctement. Et tout le monde a vu que j'ai clashé avec votre humoriste à la con qui a osé me mettre avec les activistes poireux. Parce que dans cette liste-là, il y avait des poireux. On ne peut pas me mettre avec Stéphane Zeng. On peut pas me mettre avec Claire Newman. On peut pas me mettre avec même certains résistants qui sont dans la diaspora. Ne me mettez pas dedans. Si quelqu'un a envie de faire son humour parce que je suis devenu une personnalité, qu'il me mette hors de ce milieu parce que je ne me reconnais plus dans les activistes d'aujourd'hui. Et je ne suis plus activiste. Je mène un autre combat. Merci à vous tous. J'ai terminé. La personne qui viendra, mais je vous assure, la personne qui viendra m'insulter sur les réseaux sociaux, venir me raconter des conneries, venez me compromettre avec intelligence. Je suis une femme très intelligente. Mais si c'est pour venir m'insulter, vous pouvez me raconter n'importe quoi. Mais je t'insulte, je rentre dans ton messenger, je t'insulte correctement, même ta mère, je l'insulte parce que moi, mes enfants n'ont jamais insulté des grandes personnes. Mais si vous avez l'habitude d'insulter les personnes parce que vous avez envie de vous faire voir, allez-y supporter Oligui Nguema, même s'il fait des bêtises, allez-y le supporter. Moi, je le soutiens. Il y a une nuance. Je le soutiens. Ça veut dire que je peux enlever ce soutien quand j'en ai envie. Je ne suis pas une bénie oui. Je ne suis pas dans vos histoires de croire que c'est parce qu'on dit bien, on va me nommer. Mais merde, alors, c'est mal connaître les boucas. Même les blancs qui me payaient les 3-4 000 euros par mois, je leur demandais d'aller se faire foutre. Vous avez dit quoi? Je dis allez vous faire foutre. Mais vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Je dis mais c'est vous qui avez le droit de me parler comme ça. Moi, je n'ai peur de personne. Donc vos histoires là, restez avec vous-même. Allez-y voir vos gens qui insultent Oligui, ou qui aiment Oligui, ou qui sont tout en train de mettre là. En fait, ça c'est votre problème. Moi, mon combat, c'est de dire la vérité. Et personne, même pas le président Oligui Nguema, ne m'interdira cela. Bonne soirée à vous. Merci.